Bienvenue sur le podcast des Montessori 7, Montessori à la maison. Je suis Anne-Laure Schneider, formatrice Montessori et maman de 5 enfants instruits en famille. Ma mission, c'est d'aider les parents, les assistantes maternelles, bref, tous ceux que dans notre communauté nous appelons des souricettes, à mettre en pratique la philosophie Montessori chez eux, avec leurs enfants ou les enfants qu'ils gardent. Dans ce podcast, nous parlerons donc de pédagogie Montessori, mais aussi de discipline positive, d'instruction en famille, ce que l'on appelle aussi l'école à la maison, de co-schooling et de bien d'autres choses encore. Cette année, en 2021-2022, nous avons fait le choix, pour des raisons essentiellement professionnelles, de scolariser nos 4 aînés. Et ce, après 8 ans d'instruction en famille. Alors nous avions nos raisons, je ne vais pas rentrer dans le détail, sachez simplement que nos 4 enfants étaient d'accord. Nous nous étions assurés qu'ils étaient d'accord pour reprendre l'école ou le collège. Et aujourd'hui, c'est la fin de l'année scolaire et c'est donc l'occasion de faire un bilan. Et je me suis dit que le mieux, ce serait de leur laisser la parole pour répondre à vos questions, aux questions que vous m'avez posées sur Facebook et sur Instagram, pour faire le point sur cette année scolaire, ce qu'ils en ont pensé et ce que ça a donné par rapport à l'instruction en famille. Donc aujourd'hui, je suis simplement là dans le rôle de la journaliste, de l'intervieweuse, et ce sont mes enfants qui vont travailler. Chacun son tour, les enfants. Alors voici leur réponse à vos questions. Avec moi aujourd'hui, j'ai François, qui a 12 ans et qui vient de terminer une année de 6e. Bonjour. Elisabeth, qui a 10 ans, qui vient de terminer son CM2. Bonjour. Stanislas, 7 ans, qui vient de terminer son année de CE1. Bonjour. Et Aliénor, qui a 4 ans et demi et qui termine son année de moyenne section et qui a tenu à participer aujourd'hui. Alors que ça n'était pas prévu. Bonjour. Alors que ça n'était pas prévu au départ, mais bon, puisqu'elle en avait envie, il n'y a pas de raison. Alors j'ai découpé les questions que vous m'avez posées en 4 catégories. La première, c'est la transition avec l'instruction en famille. Alors les enfants, ça c'est une question qui nous a été posée par Estelle et par Emily Dickinson. Je dis le pseudo en entier parce que je pense que c'est un pseudo et pas un véritable nom. Alors elles vous ont demandé, est-ce que rentrer dans un cadre scolaire n'a pas été trop compliqué ? Rester assis sur une chaise, un long moment, devoir écouter, se concentrer, les horaires à rallonge, et les contraintes comme le type de cahier qui est imposé, les manuels, etc. Alors, est-ce que vous avez trouvé ça pénible, compliqué ou pas ? J'ai trouvé que c'était très facile et ça m'a pas posé trop de problèmes. Est-ce que tu as trouvé que c'était très différent de l'école à la maison ? Oui. À l'école à la maison, c'est pas imposé, mais aller au collège, c'est imposé, c'est vraiment un cahier de matière, voilà. Moi, ça n'a pas été trop dur, mais je n'ai pas vraiment aimé qu'il y ait différents cahiers. Ce cahier-là, c'est pour les maths, ce cahier-là, c'est pour le français. Alors que à la maison, c'est un cahier pour tout. Et est-ce que tu as trouvé difficile de devoir rester assise longtemps et de te concentrer sur de longues périodes de temps ? Ça n'a pas été très facile. D'accord. Et toi, Stan ? Tu ne sais pas ? Tu as le droit de dire que tu ne sais pas. Est-ce que c'était difficile de rester assis toute la journée ? Non. Non, c'était facile. D'accord. Et toi, Aliénor, est-ce que c'était compliqué de rester, de faire ce qu'on te demandait de faire toute la journée à l'école ? Tu sais pas ? Est-ce que c'était long l'école pour toi ? Oui. Oui. Je comprends. Et alors, Élodie vous demande si vous n'avez pas trouvé l'école trop ennuyeuse. Est-ce que vous vous êtes embêtée à l'école ? Non, pas trop. C'était pas ennuyant. Sauf pour les matières où je connaissais trop de choses. Comme quoi ? L'histoire géo, je connaissais la plupart des choses. Mais sinon, ça m'intéressait, j'étais passionnée. D'accord. Quelle matière en particulier t'intéressait ? Les maths, la physique-chimie, la musique
L'histoire géo aussi. Je crois que c'est tout. D'accord. Elisabeth, est-ce que toi tu as trouvé l'école ennuyeuse? Ce n'était pas très intéressant, mais je ne peux pas trop dire que c'était ennuyeux. Pourquoi? Qu'est-ce qui te plaisait quand même? Les arts visuels, les maths. D'accord. Et toi, Stan, t'as trouvé ça ennuyeux ou pas? Non. Non. Et toi, Aliénor, est-ce que tu t'es ennuyée à l'école? Tu sais pas? Est-ce que tu aimais bien ce que tu faisais à l'école? Oui. Oui? Est-ce qu'il y a des choses que tu as bien aimées en particulier? Non. L'élevage de chenilles, peut-être? Ou les alphas? Le sport. Le sport, ok. Ok. Alors, est-ce que vous avez pu continuer toutes vos activités en dehors de l'école? Ça, c'est Céleri 84 qui vous le demande. Oui, j'ai pu garder toutes mes activités. J'ai continué à faire beaucoup d'activités. J'en ai supprimé quelques-unes et changé et en rajouté quelques-unes parce que j'en avais marre, j'en voulais faire d'autres choses, tout ça. Oui, tu as arrêté le judo, mais tu as commencé le volley, par exemple. Oui. C'est ça. Moi, j'ai pu continuer toutes mes activités. La danse, la flûte traversière et le solfège. Et j'ai commencé l'orchestre. Oui, toi, tu as énormément d'activités, oui. Et toi, Stan, est-ce que ça a changé quelque chose au niveau de tes activités, comme le judo? Non. Non, tout pareil. Et toi, Aliénor, tu ne faisais pas d'activité avant cette année. Et cette année, tu as commencé à faire de l'éveil musical et du baby judo. Et de la danse aussi, de l'éveil à la danse. Donc, tu as fait plein de choses cette année. C'est vrai que l'emploi du temps a été un petit peu rempli. Et alors, toujours une question de Céleri 84, qu'est-ce que ça vous a fait de passer de la famille à l'environnement de la classe, où il y a plus de bruit, plus d'agitation, plus de monde? Je sais pas, moi. Je trouvais que les cours étaient plus longs. Il y avait plus, oui, il y avait plus de bruit. C'est tout. Mais ça t'a gêné ou pas? Non, ça allait. Ok. Quand tu dis que les cours étaient plus longs, c'est parce qu'il y avait de la discipline de groupe à faire? Oui, c'est ça. D'accord. Et est-ce que tu as trouvé ça pénible ou tu t'en fichais? Ou tu étais content que ça dure longtemps? Et bah, quand j'ai compris quelque chose et que la professeure ou le professeur voulait l'expliquer encore plusieurs fois aux élèves, ça m'embêtait un peu. D'accord. Et toi, qu'est-ce que ça t'a fait, Elisabeth, de passer de la famille à la classe? Ça a fait déjà beaucoup plus de bruit. Au début, j'avais un peu de mal à me concentrer. Ok. Et toi, Stan? Ou Aliénor, qu'est-ce que ça t'a fait, toi, de passer de la famille à la classe avec tous les autres enfants? Au niveau du bruit, je crois qu'il y a quelque chose qui t'embêtait. Maël qui crie. Il y avait un enfant qui criait tout le temps et ça te faisait mal aux oreilles, c'est ça? Ouais. C'est ce que tu m'as dit souvent pendant l'année. Passons maintenant aux apprentissages. Alors, il y a beaucoup de familles qui se demandent, en particulier Céline et Bilal, si vous avez bien réussi pendant l'année ou si vous vous sentiez perdu pour suivre le programme. Alors, est-ce que vous avez eu l'impression d'avoir des difficultés dans certaines matières? Oui, en français. Sinon, ça allait. Je suivais bien les cours et ça allait. Oui, puis même si tu effectivement avais besoin de beaucoup travailler en français, tu avais une excellente moyenne tout au long de l'année. Oui, oui. Ok. Est-ce que dans une matière comme l'anglais, qu'on a peut-être moins travaillé, que
démarrer moins tôt, disons, que ce qu'on fait généralement à l'école primaire? Est-ce que tu t'es sentie assez vite à l'aise? Oui, ça va, j'ai été entre la moyenne et le premier de classe. Ok. Alors Elisabeth, est-ce que toi tu as l'impression d'avoir bien réussi ton année ou d'avoir été perdue dans certains domaines? Au début, j'ai été un petit peu perdue en calcul mental. J'arrivais pas à faire les calculs assez vite. Et aussi en français, je n'arrivais pas trop à suivre. Je me rappelle que pour les dictées, par exemple, tu avais juste le temps d'écrire et tu n'avais pas le temps de te relire parce que tu n'écrivais pas aussi vite que les autres élèves. Et oui, je n'arrivais pas à écrire assez rapidement. Et tu as l'impression que c'est passé en combien de temps à peu près? Un mois. Oui, moi c'est l'impression que j'ai eue qu'effectivement en octobre, tu avais à nouveau le temps de te relire pour les dictées et d'avoir le temps de faire les choses correctement sans perdre de temps sur l'écriture. Et toi, Stan, est-ce qu'il y a des domaines, des matières où tu as eu des difficultés? L'anglais, j'arrive pas trop. Oui, mais comme tes camarades, vous faisiez de l'anglais totalement débutant, là. Oui. Oui. Ok. Et toi, Aliénor, est-ce que tu as eu l'impression que c'était difficile et que c'était compliqué l'école? J'arrivais et j'étais la première à finir. D'accord. Alors ensuite, c'est une question de Céleri 84 et d'Emily Dickinson. Est-ce que vous avez appris des choses intéressantes, formelles ou non? C'est-à-dire des choses scolaires ou des choses que vous avez peut-être apprises à la cour de récré ou ailleurs? Est-ce que vous avez découvert de nouvelles choses en classe? Par exemple, des thèmes qui vous ont intéressé, des livres qui vous ont intéressé? Et si oui, quoi? Qu'est-ce que vous avez appris d'intéressant cette année? Moi, j'ai appris comment écrire une pièce de théâtre. J'ai aussi... qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je crois que le club d'observation de la nature, ça t'a pas mal intéressé. Oui, ça m'intéresse. J'ai appris le nom de plusieurs plantes et d'animaux. Alors juste pour expliquer un petit peu, c'est un club qui avait lieu sur l'heure du déjeuner une fois par semaine et qui était organisé par le professeur de SVT de François. Donc c'est une activité en dehors des heures de cours, mais qui permettait d'aller observer différents endroits dans la nature. Vous avez observé une mare, différents endroits autour du collège en fait. Oui, c'est ça. J'ai aussi appris à écrire plus vite. Est-ce qu'il y a des livres que tu as bien aimés, par exemple, ou des thèmes que tu as aimé étudier? J'ai bien aimé étudier l'Odyssée d'Homère. Ouais. Les thèmes, j'ai bien aimé quand étudier en maths, on étudie la géométrie. J'ai aimé. D'accord, l'Odyssée, c'est pas étonnant parce que tu as toujours été passionnée de mythologie, donc forcément, c'était l'occasion. Elisabeth? J'ai appris à faire un résumé d'un chapitre. Donc j'ai aussi appris à écrire plus vite de septembre à octobre. Et est-ce qu'il y a des thèmes ou des livres qui t'ont intéressé? Non, pas spécialement. D'accord. Et toi, Stan? Qu'est-ce qui t'a intéressé? Est-ce que tu as appris des choses qui t'ont intéressé cette année? Oui, les maths. Et qu'est-ce que tu as appris en maths que tu as bien aimé? À faire les calculs en colonne. Ah, d'accord. Mais ça, tu en avais déjà fait à la maison quand même. Moi, j'avais.
Oui, j'avais oublié. D'accord. Et toi, Aliénor, qu'est-ce que tu as appris à l'école qui t'a intéressé cette année? Tout à l'heure, tu me parlais de coloriage, d'avoir colorié le papillon, la chenille, le cocon. Et là, tu m'en as pas parlé, mais pendant l'année, tu me disais que tu avais beaucoup, beaucoup aimé les alphas. Tu me réclamais toujours de regarder le dessin animé des alphas. Et à l'école, quand il y avait les alphas sur la table, au moment où tu arrivais le matin, c'est toujours là que tu allais. Pas tout le temps. Souvent, alors. Oui. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimais bien? Non. Non. Bon. C'est amusant parce qu'ils sont tous un peu intimidés. Alors que, voilà, c'est compliqué parce qu'on est tous autour du même micro. Donc il faut qu'à chaque fois, on s'avance devant le micro pour pouvoir parler les uns après les autres. Alors, est-ce que vous vous êtes toujours senti à l'aise dans les apprentissages? Ça, c'est une question de Céleri 84. Est-ce que vous vous êtes toujours senti à l'aise ou est-ce que vous avez eu l'impression d'avoir des problèmes? En français, j'arrivais pas trop à suivre. Sinon, dans les autres matières, ça va, je me sentais à l'aise. Et d'être en art plastique aussi, je me sentais pas très bien. D'accord. J'avais eu des difficultés pour écrire rapidement. Oui, mais en termes de tous les apprentissages de l'année, est-ce qu'il y a des choses où tu t'es senti à l'aise ou au contraire pas à l'aise? Les maths, je me suis sentie très à l'aise avec les sciences. Avec les sciences aussi? Oui, c'est ça. Alors c'est amusant parce que tu avais l'impression, corrige-moi si je me trompe, jusqu'à l'année dernière, tu avais l'impression de ne pas être forte en maths. C'est quelque chose que tu me disais souvent, alors que j'essayais de te convaincre du contraire. Et qu'est-ce que tu as découvert cette année? Que comme il y avait quelqu'un d'autre qui me notait et qui me jugeait un peu, j'ai plus compris que tu cherchais pas à me rassurer et que c'était pas vraiment vrai. Et donc en fait, je disais la vérité. Alors c'est que c'était une difficulté parce que jusque-là, Elisabeth ne pouvait que se comparer à son grand frère. Et forcément, elle était un petit peu moins forte en maths que son grand frère. En plus, c'est un point fort de son grand frère. Et il y a une différence d'âge. Donc Elisabeth n'avait pas l'impression d'être forte en maths alors qu'elle s'est retrouvée dans les meilleurs en maths de ta classe, si je ne me trompe pas. Oui. Oui, en toute modestie. Et toi, Stan, est-ce que tu t'es trouvé plutôt à l'aise dans les apprentissages ou est-ce que tu as eu l'impression que c'était plutôt compliqué? Je trouvais que c'était compliqué l'anglais. C'est tout? Il n'y a que l'anglais? Le reste, tu avais l'impression d'apprendre tranquillement? Oui. Ok. Et toi, Aliénor, est-ce que tu as trouvé ça difficile, ce que tu avais à apprendre à l'école, ou plutôt facile? Je sais pas trop. Tu sais pas trop? Non. Est-ce qu'il y a des choses que tu n'as pas comprises dans ce que tu apprenais à l'école? Ou tu comprenais tout? Comprenais tout. Bon, bah tant mieux. Ok. Alors, est-ce que vous avez eu l'impression que c'était plus facile ou plus difficile de se concentrer en classe ou à la maison? Qu'est-ce qui était le plus facile? Se concentrer en classe ou se concentrer à la maison? Ça, c'est une question de Céline. Ok, moi je me concentrais facile. C'était facile de me concentrer partout. Il faut dire qu'avec un plus petit qui se baladait pendant nos séances d'IEF, tu avais dû développer de fortes capacités de concentration de toute façon? Oui, c'est ça. Ok. Et j'ai eu un peu plus de difficultés à l'école parce qu'il y avait beaucoup de brouhaha. Ok. Moi, je me concentrais plus à la maison. Et est-ce que tu saurais dire pourquoi tu avais plus de mal à te concentrer à l'école?
Parce qu'à l'école, il y a beaucoup de garçons qui crient. Ah, d'accord. Et toi, Alinor, est-ce que tu arrivais à te concentrer à l'école? Est-ce que tu arrivais est-ce que tu arrives à mieux travailler à l'école ou à la maison? À l'école et à la maison. C'est pareil, ok. Alors, troisième grande partie du podcast d'aujourd'hui, la pédagogie et les relations avec les enseignants. Alors, Adeline, qui avait posé d'autres questions, voudrait savoir comment est-ce que vous avez réagi, les enfants, par rapport à la pédagogie utilisée par les enseignants. En gros, est-ce que vous avez aimé leur façon de vous apprendre les choses ou pas? Et qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé? Donc, pas dans ce qu'ils vous ont appris, mais dans la façon de vous apprendre. J'aimais pas trop ma prof de maths parce que c'était très sévère. Mais à part ça, elle, c'était plutôt facile de comprendre. Alors, je me permets d'intervenir parce que tu m'étonnes un petit peu. Il me semblait qu'au début de l'année, tu ne l'aimais pas beaucoup et qu'en fait, tu as commencé à l'apprécier en cours d'année. Est-ce que je me trompe? Non, parce qu'au début c'était sévère, c'était plus difficile. Mais après, avec le temps, j'ai appris à apprendre avec ce genre de caractère et tout ça. Ah, donc tu veux dire que tu t'es adapté, mais malgré tout, tu n'aimes toujours pas cette façon d'enseigner. C'est ça. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres méthodes, d'autres façons d'enseigner que tu as trouvées, comme tu as eu plein de professeurs, tu es celui qui a eu le plus de professeurs forcément au collège, est-ce qu'il y a des méthodes que tu as trouvées mauvaises ou d'autres au contraire que tu as trouvées bonnes et que tu as appréciées? Ma prof d'histoire géo, je trouvais ça plutôt mauvais parce que j'apprenais rien du tout. Et en SVT, j'ai trouvé ça plutôt bien. J'apprenais des choses. Il nous donnait une fiche et chacun notre tour, on pouvait répondre pour compléter la fiche. Est-ce que tu avais l'impression du coup d'être plus actif dans les cours? Oui, c'est ça. Ok. Autre chose dont tu voudrais parler? En technologie, souvent le prof nous donnait une fiche et on devait la compléter une partie à la maison. Le reste on complétait en classe tout seul. Et voilà. Et tu trouvais ça plutôt bien ou pas bien? Moyen. Moyen. D'accord. Ok. Et toi, Elisabeth? Ça a été plutôt moyen. J'aimais bien la façon d'enseigner, mais elle ne laissait pas tellement le temps de comprendre. Est-ce que tu peux détailler ou donner un exemple qu'on comprenne mieux? Elle nous expliquait une leçon et puis tout de suite après, on passait un exercice qui parlait de cette... Un exercice de mise en application? Et ça ne te laissait pas toujours le temps de comprendre? Oui, c'est ça. Et alors, si tu ne comprenais pas, est-ce que tu levais la main? Est-ce que tu demandais? Elle nous disait de rester et de travailler. D'accord. Et toi, Stan? Je comprenais pas trop l'anglais. Oui, mais de manière générale, est-ce que tu aimais bien la façon dont ta prof vous apprenait les choses? Moyen? Qu'est-ce que tu n'aimais pas trop? Si ça peut t'aider, je crois que tu étais un petit peu frustrée d'être limitée à une page de cahier de maths. Vous aviez un cahier d'activité et vous ne pouviez en faire qu'une page par jour. C'est ça? Non. Non, c'est pas ça? Vous pouviez faire quoi alors?
Parce que tu me disais que toi, tu aimerais bien en faire plus pendant l'année. Bon, t'as pas très envie d'en parler. Bon, et toi, Alinor, ça va être une question qui est un petit peu compliquée pour toi. En revanche, ça c'est une question d'Emily Dickinson. Comment est-ce que vous avez trouvé l'attitude des profs, des adultes et l'autorité à l'école? Qu'est-ce que vous avez pensé de tout ça? De la façon dont les adultes se comportaient, vous traitaient, vous considéraient? Avec ma prof de mathématiques, c'était direct. On arrivait, on s'asseyait, elle nous donnait directement quelque chose à faire. Et tu as trouvé ça comment? Au début, un peu compliqué, mais à la fin, je me suis adaptée, c'était rapide. Efficace, au final. Oui, c'est ça. D'accord. Est-ce qu'il y a des attitudes de professeurs qui t'ont embêté ou choqué ou que tu as apprécié? Mon professeur de musique, je trouvais qu'il était très gentil, qu'il faisait des blagues. Donc on avait plus envie de faire des cours avec lui. Ok. Ma professeure, ma maîtresse, était stricte quand il le faut. Mais c'est tout. Elle avait l'air gentille, sinon de manière générale, non? Oui, oui. Et corrige-moi si je me trompe, très respectueuse envers vous? Oui, parfaitement. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Non. Toi, Stan, comment est-ce que tu as trouvé l'attitude de ta maîtresse par rapport à vous? Moyen. C'est-à-dire, tu peux nous expliquer un peu? Non. Bon, c'est un peu compliqué. Toi, Aliénor, est-ce que tu as trouvé tes maîtresses, parce que tu as eu 2 maîtresses, et tes ATSEM, est-ce que tu les as trouvées gentilles avec toi? Oui. Est-ce que tu as autre chose à dire sur elles? Qu'est-ce que tu as bien aimé chez elles? C'est qu'on faisait des mains. Vous faisiez des mains? On découpait des mains. Ah, d'accord. Vous découpiez des mains et c'était chouette? On mettait la main sur la feuille, après on passait à côté. Vous faisiez le tour de la main avec un Oui. stylo ou un feutre? Avec un crayon. Avec un crayon? Ça te plaisait? Oui. Et tout le monde était gentil avec toi chez les adultes? Bah oui. Ah, ok. Alors, une question très importante de Julie. Est-ce que vous avez trouvé que le fait d'avoir des profs qui n'étaient pas votre maman, qui n'étaient pas moi, et donc avec qui il n'y avait pas de relation affective, est-ce que vous avez trouvé que c'était mieux pour apprendre ou moins bien? Je sais pas trop, je sais pas comment répondre parce que j'ai pas trouvé que c'était plus facile ni plus compliqué. D'accord. Pour toi, ça n'a pas changé grand-chose? C'est ça. Tu n'as aucune relation affective avec ta mère, en fait, c'est ça? Oui, ça doit être ça. Voilà. Et toi, Elisabeth, est-ce que tu as trouvé ça mieux ou moins bien de ne pas être la fille de ta maîtresse? J'ai trouvé ça moins bien parce que avec ma mère, j'ai pas trop peur de dire ce que j'ai envie de savoir, alors qu'avec ma maîtresse, j'ai un peu peur parce que je ne la connais pas vraiment. Ah, d'accord. Vous avez le droit de dire que c'est mieux avec les maîtresses. Hein. Stan, est-ce que toi c'était mieux avec ta maîtresse? Au début, c'était plus compliqué. Ah, pourquoi? Qu'est-ce qui était plus compliqué? Je sais pas. D'accord. Et à la fin, c'était plus facile? Oui. Ok. Et toi, Aliénor, est-ce que tu préfères avoir ta maman comme maîtresse ou tes maîtresses? Qu'est-ce qui était le plus agréable?
Ma maman. Tu préférais ta maman comme maîtresse? Tu trouves que c'est plus facile? Et puisque du coup, vous avez eu plusieurs professeurs, vous m'avez eu moi, vous avez eu votre professeur de cette année, François, toi tu as eu plein de profs différents. Est-ce que vous trouvez, et puis même ceux qui étaient en primaire ou en maternelle, vous avez eu différents professeurs pour le sport ou pour la musique, Aliénor, tu as eu 2 maîtresses. Est-ce que vous trouvez que quand ça se passe bien avec un professeur, vous apprenez mieux, ou est-ce que ça ne change rien sur ce que vous apprenez? Je trouvais que ça ne changeait rien. Par exemple, ta prof de maths, c'est vrai que tu n'as pas eu de relation spécialement affectueuse avec elle, mais tu as appris beaucoup de choses. Oui et non. Parce que je connaissais déjà beaucoup de choses, mais j'ai aussi appris beaucoup de choses. D'accord. Toi, Elisabeth, est-ce que ça change quelque chose pour toi? Oui, parce que j'ai moins peur de ma mère que de quelqu'un que je ne connais pas vraiment. Mais même entre les différents professeurs que tu as eus, est-ce que tu as l'impression que quand tu les apprécies davantage, ou que tu les admires davantage, que tu les estimes, est-ce que tu as l'impression que tu apprends mieux, ou est-ce que ça ne change rien pour toi? Je trouve que j'apprends mieux. D'accord. Et toi, Stan, est-ce que tu apprends mieux quand tu aimes bien tes professeurs? Oui. Oui. Donc ça change quelque chose pour toi. Et toi, Aliénor, est-ce que tu as l'impression que tu as appris plus de choses? Est-ce que tu apprends mieux quand tu es avec des adultes que tu aimes bien? Des maîtresses que tu aimes bien, par exemple? Je sais pas. Ouais. T'en fiches un peu? Alors, 4e gros plan, et ça je pense que vous l'attendiez tous. Les relations avec les autres, la fameuse sociabilisation. Est-ce que nos enfants se sont sociabilisés enfin cette année après 8 ans d'IEF, puisqu'évidemment, ils vivaient en ermite, enfermés dans la maison, c'est bien connu. Alors, non, heureusement les questions n'étaient pas caricaturales. Emily Dickinson vous demande, est-ce que vous vous êtes senti différent par rapport aux autres? Oui, parce qu'on est tous différents. Alors, est-ce que tu t'es senti plus différent que les autres parce que tu avais fait l'école à la maison? Oui, parce que les autres, ils ont des amis de l'école primaire, c'est des amis qui sont depuis longtemps. Moi, j'en avais déjà 1 ou 2. Mmh. Et sinon, non. D'accord. Est-ce qu'on t'a fait sentir que tu étais différent? Est-ce qu'on t'a regardé comme une bête curieuse au collège? Non, mais quand j'en ai dit à quelques-uns que je faisais l'école avant, je faisais l'école à la maison, ils m'ont un peu demandé comment c'était. Est-ce que tu as l'impression qu'ils étaient curieux ou désagréables avec toi? Curieux. Ok. Toi, Elisabeth, qu'est-ce que tu en penses? Je me suis un peu sentie plus différente que les autres parce qu'il y en avait qui avaient des amis depuis la maternelle et ça faisait de la différence par rapport à moi qui connaissais même pas certaines personnes. Et puis, tu n'avais pas tes amis dans ta classe? Oui. Parce que tu as des amis que tu as depuis qu'on vit ici. Alors, c'est sûr qu'avant, on a déménagé. Donc, on est ici depuis 6 ans. Tu as des amis, 2 en particulier, que tu connais depuis 6 ans, mais qui malheureusement n'étaient pas dans ta classe. Oui. Il y en a une qui était dans une autre école et l'autre qui était dans une autre classe. Est-ce que tu en as parlé avec les autres élèves du fait que tu faisais l'école à la maison avant, et est-ce qu'ils t'ont fait sentir différente ou pas? Oui, j'en ai parlé, mais ils m'ont pas trop fait sentir que j'étais différente. Alors, je te pose la même question qu'à François. Est-ce qu'ils étaient plutôt curieux ou un peu méfiants, agressifs? Je sais pas. Un peu un mélange des deux. D'accord. Et toi, Stan, est-ce que tu as eu l'impression d'être différent en rentrant à l'école cette année? Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Non. Et est-ce que tu en as parlé avec des camarades de classe de l'école à la maison? Ou est-ce qu'ils l'ont su que tu faisais l'école à la maison avant? Je sais pas. Tu sais pas, donc ça n'a pas dû tellement venir sur le tapis. Et puis pour Aliénor, la question se pose pas vraiment, puisqu'en fait, elle a juste, entre guillemets,
sauter la petite section, donc c'est le cas de beaucoup d'élèves. C'est pas vraiment une question pour elle. Est-ce que vous avez réussi à vous intégrer et à vous faire des amis? Oui, j'ai réussi à m'en faire beaucoup. La moitié de la classe, je suis amie avec la moitié de la classe. Et est-ce que tu as l'impression que tes meilleurs amis aujourd'hui, peut-être tes amitiés les plus solides et les plus durables, est-ce que tu penses que ce sont tes amitiés de classe ou tes amitiés d'avant, tes amitiés d'activité ou de rencontre? Des amitiés d'activité. D'accord, intéressant. Est-ce que tu as une idée de pourquoi? Non, je ne sais pas. Et toi, Elisabeth, alors est-ce que tu as du mal à te faire des amis? Non, je n'ai aucun mal à me faire des amis. Je suis amie avec presque toutes les filles de la classe. Et alors, je vais te poser la même question qu'à François. Est-ce que tu as l'impression que tes amitiés les plus durables, elles sont parmi ces filles de la classe, mais il y a des garçons aussi avec qui tu jouais, mais qui n'étaient peut-être pas dans tes meilleurs amis, ou est-ce que tu as l'impression que ce sont tes amitiés extérieures? Mon amitié avec la fille qui était dans l'autre école. Donc une amitié extérieure alors. Je crois que vous vous êtes connus à la danse. Oui, c'est ça. Enfin, vous avez fait beaucoup d'activités ensemble après. Et toi, Stan, est-ce que tu as réussi à te faire des amis? Oui. Sans problème? Si. Si, avec des problèmes? C'est-à-dire? Vas-y. Il y en a avec qui tu étais amie en début d'année, puis qui ont arrêté d'être tes amis? Oui. Oui. Bon. Et toi, Aliénor, est-ce que tu as réussi à te faire des amis à l'école? Oui, 5. 5 amis. Et tu les aimes bien? Oui. Oui. Et tu es déjà allée chez elles? Parce que c'est que des filles. Pas tous. Pas tous, mais chez beaucoup? Non, pas chez beaucoup. Ben, la plupart d'entre elles, tu es allée chez elles, et puis on les a invitées à la maison. Pas les ça conduit. Ouais. Et est-ce que tu as trouvé ça compliqué de te faire des amis? Bah non. Non, c'était facile. Non, tant mieux. Et alors, est-ce que vous vous êtes senti à l'aise avec les autres? Et est-ce que le fait d'être avec plein de copains vous a fait du bien? Donc, la question d'avant, c'était une question de Céline, et là, c'est une question de Céleri84 et de Julie. Est-ce que ça vous a fait du bien d'être avec plein de copains, et est-ce que vous vous êtes senti à l'aise? Oui et non. Oui, parce que j'avais des amis avec qui m'amuser, rigoler, discuter, jouer. Et non, parce que j'avais trop de copains. Ah, alors comment ça, trop de copains? Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Bah, quand il y avait 2 de mes copains qui voulaient jouer à 2 jeux différents, je savais pas avec qui aller, tout ça. Ah, d'accord. Ok. Et toi, Elisabeth? Est-ce que ça t'a fait du bien d'être avec plein de copains? Est-ce que tu étais à l'aise avec les autres? Oui, ça m'a fait du bien d'être avec beaucoup d'amis et ça va. Tu sais pas? Tu sais pas, mais ça t'a fait du bien, t'étais contente. Et tu te sentais à l'aise avec les autres? Oui. Ah, ok. Et toi, Stan? Est-ce que tu t'es senti à l'aise avec les autres? Est-ce que tu t'es fait plein de copains? Est-ce que tu aimais être avec plein de copains? Oui. Comment tu te sentais avec eux? Je sais pas. Tu sais pas. Bon, t'as pas décidé d'être un très très grand bavard aujourd'hui, mais c'est pas grave, t'apportes tes réponses, c'est ça qui est important. Alors on a fait le tour des 4 grands domaines de questions que vous ont posé d'autres familles qui se posent la question de l'école à la maison. Et là, la grande conclusion. Alors, pour vous, quels sont les avantages et les inconvénients de l'école? À l'école, c'est un plus long parce que quand t'as compris quelque chose et que les autres ne l'ont pas compris, la professeure doit expliquer. Et donc c'est plus long. Aussi, qu'on n'arrive pas à comprendre des choses
et qu'ils nous laissent pas le temps de comprendre. Ça aussi, c'est embêtant. En fait, si on va un peu trop vite ou un peu trop lentement, c'est ça? Faut juste aller au même rythme que tout le monde pour que ça se passe bien? C'est ça. Et alors les avantages, qu'est-ce que tu as aimé à l'école? Au collège? On peut se faire plus d'amis. Et je trouve pas vraiment. D'accord. Toi, Elisabeth, les avantages, les inconvénients de l'école? Les avantages, c'est que je pouvais me faire plus d'amis et que j'étais plus libre dans la cour de récré de jouer avec mes amis. Je pouvais les voir plus souvent. Mais les inconvénients, c'est que je voyais un peu moins ma mère. Non, merci ma chérie. Il y a quand même 3 choses, je crois, que tu as beaucoup aimé à l'école, dont tu m'as beaucoup parlé. En plus, ça rime, ces 3 choses. La piscine. Ouais. La cantine. La cantine. Oui, tous les enfants allaient à la cantine tous les jours. Oui. Et puis les copines, on vient d'en parler. Oui. Donc la piscine, la cantine et les copines. Voilà, le grand trio de tête pour Elisabeth des avantages de l'école. Est-ce que tu en vois d'autres? Non. Bon, et des inconvénients? À part le fait de passer plus de temps loin de moi? Il faut toujours se dépêcher de faire ceci ou de faire cela. D'accord. Et pourtant, moi, j'ai toujours l'impression de vous presser à la maison parce qu'on a une vie à 100 à l'heure. Ok. Et toi, Stan, c'est quoi pour toi les avantages et les inconvénients de l'école? Les avantages, c'est que je me fais plus d'amis. Oui. Et la piscine, t'as bien aimé aussi ou pas? Oui. Ok. Et la cantine? Oui. Et est-ce qu'il y a d'autres choses que t'as bien aimé? Le sport et les maths. Ah. Et la récréation. Ah oui, les récréations, t'as fait plein de parties de billes. Et de Pokémon. Non, on a que échangé des cartes Pokémon. T'as beaucoup joué aux billes en début d'année. Oui, aussi à la fin. Ok. Et alors les inconvénients de l'école? Qu'est-ce que tu aimes moins à l'école? L'anglais. Ah, l'anglais, on sent que c'est ta bête noire hein, cette année. Tu préfères travailler l'anglais avec Duolingo comme on le fait à la maison? Oui. Ok. Et toi, Aliénor, qu'est-ce que tu as trouvé super à l'école et qu'est-ce que tu n'as pas aimé à l'école? Qu'est-ce que j'ai pas aimé à l'école, c'est que Maël me tape. T'as pas aimé que Maël te tape? Oui, un petit garçon qui te tapait. Bon, ça je comprends, personne n'aurait aimé. Hein. C'était pas cool. Et est-ce qu'il y a des choses que tu as aimées à l'école? Je sais pas. Toi aussi, tu aimais bien aller à la cantine? Oui. Ah, est-ce que tu aimais bien les récréations avec tes copines? Bah, pas trop. Pas trop. Et est-ce que tu aimais bien le dessin, la peinture, le modelage? Non. Bon. Ok. Alors, tous, est-ce que vous avez préféré cette année d'école ou les années d'école à la maison? Je préfère les années d'école à la maison parce que d'accord, on a moins de copains, mais on a toujours des copains, on peut faire plus d'activités, on est plus libre, on peut faire plus de jeux avec nos petits frères, nos petites sœurs, et voilà. Ok. Je préférais l'école à la maison parce que je vois plus mes frères et sœurs et ma mère. Et je peux plus lire et jouer. Toi, ce que tu voudrais, c'est une école à la maison où on va plus à la piscine, où on mange comme à la cantine et avec des copines. C'est ça. Le rêve. Et toi, Stan, alors tu préfères l'école à la maison ou cette année d'école? Cette année d'école. Ah, est-ce que tu peux nous dire ce que tu as préféré dans cette année d'école?
Les recrées, le sport, la piscine et la cantine. D'accord. Ok. Et toi, Aliénor, est-ce que tu as préféré ton année à l'école ou quand on faisait l'école à la maison avec moi? Quand on faisait l'école à la maison. Oula. Ah là, tu l'as vraiment... Voilà, on sent que ça te tenait à cœur parce que tu l'as dit très très fort. Ok. Et alors, si vous deviez changer... Alors, c'est une question de Mallory, elle demandait si vous deviez changer 3 choses dans l'école d'aujourd'hui. Mais peu importe le nombre de choses. Si vous deviez changer quelque chose à l'école pour que vous vous y sentiez mieux, qu'est-ce que ce serait? Avoir... je sais pas trop. Alors, tu peux réfléchir pendant que tes frères et sœurs répondent et voir s'il y a quelque chose qui te vient en tête, parce que je crois que Stan a quelque chose qu'il voudrait vraiment partager. Vas-y. On mange des hamburgers à la cantine. Qu'on mange des hamburgers, genre tous les jours? Non, quelques jours. Juste quelques jours par semaine? Oui. D'accord, ok. Grosse amélioration pour l'école. Très bien. Et toi, Elisabeth, est-ce que tu as des choses à améliorer? J'aimerais bien qu'il y ait un endroit pour ceux qui ne savent pas à quoi jouer, pour que ceux à qui il manque des personnes pour jouer puissent leur demander. Et aussi... Alors, excuse-moi de t'interrompre. Je crois que vous avez essayé de mettre ça en place avec un conseil d'école. De faire un banc où ceux qui ne savent pas à quoi jouer pouvaient s'asseoir. Et comme ça, on pouvait aller les inviter à faire un jeu quand il manquait un joueur. Est-ce que ça a marché? On l'a jamais installé. Ah, une super idée des élèves, mais qui n'a pas encore été concrétisée. Et tu allais dire autre chose? J'aimerais aussi qu'il y ait un endroit où se faire des activités au calme, comme du dessin, de la lecture. Ah. Et alors toi, Stan, t'avais quelque chose à rajouter? Que les récrés sont plus longues. Des récrés plus longues. Qu'on mette des endroits comme l'a dit ma sœur, on peut lire, faire des dessins. Tu avais l'impression de ne pas pouvoir t'installer quelque part dans la cour pour lire, par exemple? Si, mais chaque fois que je me mettais, je me faisais on me poussait, j'avais pas la place, j'étais serrée. D'accord. Et toi, Aliénor, si tu pouvais changer quelque chose à l'école pour que ce soit mieux, qu'est-ce que tu changerais? Bah, je sais pas. Tu sais pas? Non. Tu vois pas de choses que tu aimerais changer? Non. Ok. Vous voyez autre chose? Oui, Stan? Qu'il y a plusieurs terrains de foot. Qu'il y ait plusieurs terrains de foot. Et pour les apprentissages et tout ça, il n'y a rien que vous ayez envie de changer? Non. Ok. Alors, une petite question. Alors, en fait, tout le monde, ou presque, a posé à peu près la même question. Que ce soit Céline, Emily Dickinson, Céleri84. Est-ce que vous regrettez vos années d'IEF ou est-ce que vous préférez être scolarisé? Et en gros, si vous avez le choix maintenant, d'ailleurs, vous avez un peu eu le choix, de quoi vous avez envie pour l'année prochaine? Est-ce que vous avez envie de rester à l'école ou de reprendre l'instruction en famille? Moi, j'ai envie de reprendre de l'instruction en famille. Alors, est-ce que tu veux nous dire pourquoi? Parce que comme je l'ai dit un peu avant, on peut faire plus d'activités, on voit plus sa famille, on peut faire plus d'activités avec sa famille et tout ça. Ok. Et toi, Elisabeth? Moi, j'aimerais d'abord tester le collège avant de dire si je veux faire l'instruction en famille. Et toi, c'est un petit peu particulier parce que donc on a pris la décision que l'année prochaine, tu rentrerais au collège en horaire aménagé danse. Donc c'est aussi une structure particulière où tu aurais moins d'heures de cours, de façon à te libérer du temps l'après-midi pour aller au conservatoire suivre des cours de danse classique. Enfin, classique et jazz. Et toi, Stan, est-ce que tu préférais rester à l'école ou faire l'école à la maison? À l'école. Et pourquoi? Pour me faire des amis. Ok. Et toi, Aliénor, est-ce que tu préférais continuer à l'école ou reprendre l'école à la maison avec moi? Reprendre l'école à la maison. Voilà. Donc, vous avez la réponse de tout le monde. La plupart. François et Aliénor préfèrent l'école à la maison. Stan préférerait l'école. Elisabeth, c'est un petit peu particulier.
Et au final, nous avons fait une demande l'année prochaine pour reprendre l'école à la maison. Alors désolé Stanislas, mais on en a parlé, on en a discuté et on pense que ça serait le mieux. Voilà, de toute façon, on a beaucoup de projets aussi qui se profilent, dont je vous reparlerai évidemment dans le podcast, mais un peu plus tard, avec possiblement un déménagement. Donc de toute façon, il faudrait se refaire un réseau d'amis. Et on pense que Stan, tu réussirais à te faire plein de copains en dehors de l'école. Et ça serait évidemment pour nous un sujet majeur à surveiller, que tu aies les moyens de te faire des copains, des occasions de te faire des copains. Donc voilà, au final, c'était une belle expérience. Est-ce que vous regrettez d'avoir passé cette année à l'école ou au collège ? Non, parce que j'ai appris des choses, j'ai appris comment c'était l'école. Non, parce que je me suis fait d'autres amis et des amis que je ne vais pas regretter. Non, pas parce que je m'a fait beaucoup d'amis. Et toi, est-ce que tu as regretté cette année à l'école ou tu étais contente d'aller à l'école cette année quand même ? J'étais pas contente. Tu n'étais pas contente ? Bon, il n'empêche que tu y allais en courant et que tu étais toute contente d'y aller. Tu te rappelles ? Mais j'aime pas trop. Mais t'aimes pas trop ? Bon, moi je me rappelle aussi que tu as quand même passé des super beaux moments à l'école. Non. Donc c'était une bonne expérience. Ça reste une expérience. On a fait une demande d'autorisation pour faire l'école à la maison à partir de l'année prochaine. Seulement, même si avant ça, nous étions en IEF pendant 8 ans, ça n'a aucune valeur aux yeux de l'État. Et donc, on ne sait pas du tout, à l'heure actuelle, si on va avoir le droit de reprendre l'école à la maison à partir de septembre 2022. On a dû faire tout un dossier pédagogique, vraiment faire une demande d'autorisation comme si on ne l'avait jamais fait avant. Et voilà, je vous avoue que je trouve ça très dur à vivre, alors que je suis formatrice, alors que nous l'avons fait pendant 8 ans avec des contrôles pédagogiques toujours positifs, de devoir maintenant demander l'autorisation de le faire. C'est très crispant. Mais bon, il faut le faire, on l'a fait et on va se battre pour pouvoir le faire, pour obtenir cette autorisation. Si elle nous est refusée, on ira faire des recours, on ira se battre jusqu'à ce qu'on puisse le faire. Mais voilà où nous en sommes et j'espère que ça aura répondu peut-être à vos interrogations, surtout j'imagine pour les familles qui sont actuellement en IEF ou qui envisagent de se lancer dans l'IEF et hésitent en se demandant à quoi va ressembler une rescolarisation. Ça peut être évidemment un sujet d'inquiétude. Alors la semaine prochaine, c'est moi qui vais vous faire mon bilan de cette année d'école en tant que maman, avec mon regard évidemment aussi de pédagogue, de formatrice. Mais voilà, je trouvais qu'il était important de laisser la parole aux enfants en direct et que vous puissiez entendre leur propre retour sur l'IEF. Voilà, je vous dis à très bientôt, à mardi prochain, et je vous souhaite une excellente semaine. Votre petite sourisette, Anne-Laure.